première génération d'Israël. Avant de parler de seconde génération, prenons les choses dans l'ordre et regardons d'abord la première. Nous pourrons peut-être mieux discerner la mentalité de cette génération qui finit malheureusement par échouer, afin de sortir de nos carcans et entrer dans notre terre promise. Pourquoi le peuple d'Israël est-il resté si longtemps dans le désert? Le voyage n'aurait dû durer que quelques jours, mais cela s'est soldé par 40 longues années. Reprenons un peu la chronologie. Nous verrons combien il s'agit également de notre histoire. Le livre de la Genèse se termine avec la fin de vie de Jacob et de son fils Joseph. À ce moment-là, tout le peuple d'Israël est en Égypte après avoir fui la famine. Le livre de l'Exode s'ouvre quelque temps plus tard après la mort de toute la génération issue de Joseph. C'est alors qu'un nouveau roi arrive sur le trône d'Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce dernier voit d'un mauvais œil le grand nombre et la puissance de ce peuple étranger qui habite chez lui, et il craint d'être dominé. Il se décide donc à ruser afin de prendre le dessus en l'asservissant. Ce pharaon nous fait penser au diable qui, voyant que Dieu avait donné la domination à Adam et Ève, les a trompés afin de les asservir et ainsi devenir le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Que ce soit pour le genre humain ou spécifiquement pour le peuple élu, ce qui en découle, c'est l'esclavage. En naissant dans ce contexte, nous nous forgeons une mentalité d'esclave. Voilà ce qui emprisonne la première génération, une mauvaise identité. Nous avons ensuite l'arrivée sur la scène de Moïse, qui représente clairement Jésus. Alors qu'il n'est encore qu'un bébé, le roi d'Égypte, comme Hérode le fera plus tard à Bethléem, ordonne de tuer les enfants qui viennent de naître. Mais Moïse, tout comme Jésus, échappe à cette mort. Ensuite, Dieu envoie Moïse délivrer son peuple, à l'instar de Jésus envoyé par Dieu pour sauver tous les êtres humains. La confrontation commence alors entre Moïse et Pharaon avec les fameuses 10 plaies d'Égypte. Le parallèle avec Jésus est également présent, puisque l'apôtre Jean nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La prédication du royaume des cieux, la guérison, la délivrance, la résurrection des morts sont autant d'éléments qui peuvent être considérés comme des plaies pour l'ennemi de nos âmes. Mais rien n'y fait. Malgré toutes ces afflictions, Pharaon s'endurcit et ne relâche pas la mainmise qu'il avait sur le peuple de Dieu. Jusqu'à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Le pouvoir du roi égyptien s'est ainsi exercé sur Israël jusqu'à la mort des premiers-nés, de la même façon que le pouvoir du péché s'est exercé sur les enfants de Dieu jusqu'à la mort du premier-né de toute la création, Jésus-Christ. Tout ceci nous montre une chose, l'amour de Dieu déployé pour nous. Face à notre statut d'esclave, Dieu nous envoie un sauveur pour combattre l'ennemi et nous délivrer. Mais notre liberté a un coût élevé, la mort du fils aîné. Pourquoi ? Parce que la mort de l'héritier rend l'héritage disponible. Voilà pourquoi les Israélites sont partis les mains pleines des trésors de l'Égypte. C'est une image de notre héritage acquis par la mort de Christ. Quelle grâce de notre Dieu! Cependant, Pharaon cherche à reprendre possession de ses esclaves hébreux pour les opprimer. Le peuple est alors piégé entre la quête de leur liberté et de leur nouvelle vie, bloqué momentanément par la mer, et la poursuite par l'armée du roi d'Égypte. La victoire sur l'oppresseur se manifeste avec la traversée miraculeuse de la mer, qui voit ensuite toute cette armée se faire engloutir. L'apôtre Paul fait clairement le lien entre ces événements et le baptême. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. La nuée et la traversée de la mer sont ainsi une préfiguration du baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau qui nous sauve de l'emprise du péché qui a bel et bien été englouti. C'est alors que les 12 tribus se retrouvent dans le désert. C'est dans ce lieu aride et vide que l'Éternel désire conclure une alliance avec Israël. Il a arraché son peuple de l'esclavage pour leur proposer de s'unir à lui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode chapitre 19 versets 4 à 6. Juste après son baptême, Jésus a également été mené dans le désert. C'est le fameux passage de la tentation. Regardons sur quoi le tentateur attaque. Nous parlons en général de 3 tentations différentes, mais j'y vois plutôt un seul sujet fondamental, avec 3 formes différentes. En effet, les 2 premières commencent par les mêmes mots. « Si tu es le Fils de Dieu » Matthieu chapitre 4 versets 3 et 6. De plus, quand le diable promet de donner à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire lors de sa 3e tentative, Matthieu chapitre 4 versets 8 et 9, nous pourrions interpréter cette proposition comme un appel à être son héritier et donc son fils.
Finalement, le diable cherchait à déstabiliser Jésus sur son identité. Il cherchait à le faire douter de qui il était. Cette étape du désert est difficile, mais nécessaire et incontournable pour réaliser qui nous sommes vraiment. Il s'agit pour nous de faire un choix, le choix de l'identité dans laquelle nous voulons marcher. Souhaitons-nous rester dans une mentalité d'esclave ou plutôt renoncer à tout ce qui est passé pour découvrir le nouveau moi qui découle de notre appartenance et de notre union avec notre Père? La durée de notre désert dépend beaucoup de notre attachement au moi. Il est triste de constater que la peur de l'inconnu nous pousse naturellement à nous sécuriser dans cette identité familière, même si ce vieil homme demeure asservi et malheureux. Voilà pourquoi ce désert, qui n'est censé durer qu'un temps, peut prendre toute une vie si nous résistons à notre destinée. En revanche, si nous acceptons notre nouvelle identité, c'est-à-dire si nous renonçons à l'ancienne, nous pouvons alors commencer la conquête du pays promis, pas avant. C'est ce que Jésus a fait après son passage au désert, par son ministère, sa mort, sa résurrection et l'envoi du Saint-Esprit. Malheureusement, la première génération du peuple d'Israël vivait trop tournée vers son passé et n'a jamais atteint sa terre promise.